Hello! Bienvenue dans notre podcast Cinéphile au bord de la crise de nerfs. C'est un podcast qui est dédié donc au cinéma. On va parler de plein de films différents et on va souvent les relier à des sujets d'actualité. Et surtout, on va prendre un film qui est au cinéma en ce moment ou qu'il a été il y a très peu de temps comme point de départ justement pour parler du thème. Et d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, Ça va être la transidentité au cinéma, les différentes représentations trans qu'on peut avoir, en partant donc du fameux, du terrible Emilia Pérez. Voilà, voilà. t'es déjà en train de le détruire dans l'intro. Il faut bien que je donne le ton, hein. Donc on va quand même prévenir que, évidemment, c'est un podcast sur des films, on va avoir beaucoup de spoilers, donc petit spoiler warning pour notamment Emilia Pérez, I Saw the TV Glow, la série Heartstopper, le film The Danish Girl, un film qui s'appelle Slow aussi. Je pense que c'est à peu près tout, après on mentionne d'autres films mais je crois pas qu'on les spoil vraiment. Voilà, voilà. Mais dans tous les cas, soyez prêts à être spoilés si jamais. Et aussi, autre trigger warning, juste le son va être très peu qualitatif. Parce Juste pour ce que, ouais. premier épisode, parce qu'on n'avait pas Ouais, vraiment les micros adaptés. le deuxième sera bien mieux, vous inquiétez pas. Déjà pour l'intro, on a réussi à se procurer les micros, mais pour l'épisode en lui-même, ce sera beaucoup moins bien. Eh bien, bon épisode à tous. On passe la parole à nos nous du passé. Voilà, voilà. Bisous. Hello! Moi, c'est Evie. Moi, c'est Daphné. Et c'est notre premier épisode. Ouais, aujourd'hui, on va parler de plusieurs films en rapport à la transidentité. Et on va commencer par Emilia Pérez. Voilà, parce que Emilia Pérez, c'est une grande actualité avec genre 13 nominations aux Oscars, quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Beaucoup trop, si vous voulez mon avis. Il y en a qui étaient méritants, mais il y en a... la musique était bien. Non. En vrai, non, il y a quelques chansons qui étaient sympathiques. Après, bon, bah... Aucune est mémorable. Vraiment aucune. Et la plus mémorable que j'ai, c'est genre le truc sur les vagins et les pénis. C'était terrible. C'était horrible. Mais bon, j'avoue, c'est pas le meilleur. J'essaie de lui trouver des qualités, parce que je sais très bien que tu vas le détruire. La mise en scène est sympa de temps en temps. Ouais. Et la meilleure qualité que je peux lui donner. Bah ouais. En fait, il y a juste une chanson que j'ai aimée, que Zoé... Saldana. Saldana, oui. J'allais l'appeler vraiment par son prénom, moi je la connais personnellement. Non, Zoé Saldana a fait... Ou je sais pas, je l'ai trouvé incroyable, les chansons ont marché. Ça du tout début, là? Ouais, tout au début. Ouais, Je l'ai vraiment incroyable. trouvé très, très sympathique. Mais après, bah oui, c'est pas non plus le film dans sa globalité. Le film dans sa globalité, c'est autre chose. Ouais, carrément. Donc, Vraiment, il y a pas mal des gens qui sont castés, désolée pour eux, mais ils savent pas chanter, hein. Genre, c'est pas des chanteurs. Je veux dire, le chirurgien, ça s'entend tellement que c'est pas un chanteur. ouais. Il a une voix assez terrible. Je ne saurais pas mieux. Du coup, on va quand même pas mal décrire ce film. On a de raison quand même. Oui, on a raison. Au niveau représentation trans, c'est une très mauvaise représentation. En soi, c'est ce que je disais, c'est bien qu'il y ait une représentation avec actuellement la politique aux États-Unis notamment, mais partout dans le monde, au niveau des personnes trans, c'est toujours positif d'avoir pas mal de représentation dans les médias, quoi. Mais si c'est pour ce genre de représentation-là, c'est vraiment en mode vous avez pas fait d'effort, quoi. Ah, c'est ça, en fait. Enfin, ok, on part quand même d'une personne qui est trans, d'une actrice qui est trans, bah, de base, ce qui est quand même déjà un grand développement par rapport à certains films qu'on a pu voir et tout. D'ailleurs, on va parler de certains d'entre eux juste après. Mais c'est pas en fait parce qu'on a pris en fait une actrice qui est vraiment trans que ça va définir le film comme un film bon au niveau de la représentation. Ouais. Et c'est ça qui manque, c'est qu'en fait, ils se sont juste dit que ça allait suffire pour le développement du film, que juste ils prennent en fait cette actrice. Mais en fait, le scénario n'a aucun sens déjà. Enfin, moi, la fin de ça n'avait aucun sens. Et en fait, c'était plus pour moi un film violent qui n'est pas concentré en fait sur cette progression de la transidentité, de l'évolution, tout ça. Parce que pour moi, ils auraient pu plus travailler en fait sur le personnage qui en soi est quand même un personnage qui est assez
Bah, c'est un personnage quand même qui a vraiment existé, non? Enfin, c'est tiré d'une histoire vraie, Ouais, non? mais je crois que c'est tiré d'une histoire de fiction, mais c'est inspiré d'un livre. Enfin, genre, Ouais, le c'est ça. scénario OK. est adapté d'un livre. Mais du coup, en fait, enfin, en soi, en fait, c'est quand même un personnage qui fait partie d'une mafia ou je sais pas quoi, genre, en tout cas d'une organisation qui est violente. C'est quelque chose, en fait, du coup, qui est un peu compliqué d'évoluer Bah dans ce oui. milieu. En plus, on ne te sentant pas dans ton corps et tout, et qui va tout abandonner, en fait, bah, pour être vraiment, bah, qui elle est. Ouais. Et en soi, enfin, c'est pas bien fait, ils auraient pu tellement plus le développer. Ouais, mais déjà, niveau, purement de l'histoire, j'aurais trouvé ça très étrange. En soi, comme c'est inspiré d'un livre, c'est pas juste, la faute du film, Mmh. c'est l'histoire en soi. Mais que ça existe des films qui, représentent de manière relativement positivement des criminels ou Ah oui, des oui. choses comme ça existe. Mais là, que le fait que le film soit un peu vendu comme, un film sur la transidentité et un film sur une femme trans dans un climat politique et social où les trans Mmh. sont vachement vus comme, dangereux, comme, ouais, comme des dangers, comme des monstres par beaucoup de gens, de décider de présenter ce Ouais, ouais. personnage-là comme un criminel et genre, quelqu'un de vraiment dangereux, j'ai trouvé que c'était un choix un peu, étonnant pour un film Ouais. qui prétend mettre en valeur les personnes trans et être positif, quoi. Parce que si c'était un film qui voulait, ne pas bien représenter les personnes trans, je pense pas du tout que le film a vraiment voulu faire une mauvaise Ah non, représentation. pas du tout, c'était le but, hein. Mais et du coup, pour essayer de faire une bonne représentation, je trouve très étrange qu'ils ont décidé vraiment de commencer le film avec un personnage qui fait peur et qui est dangereux parce que, bon, moi, j'étais un peu stupide, je savais pas du tout, de quoi allait parler le film en allant le voir. J'y suis vraiment allée à l'aveugle et du coup, sans savoir que c'était sur une femme trans ou quoi que ce soit, le personnage, au début, il kidnappe la personnage principale, je sais plus son nom. Ouais, ça devient ouais, bref. L'actrice, ça marche très bien. Ouais, mais genre littéralement, il y a un kidnapping au début et puis ensuite, genre le personnage du coup de Emilia Pérez est dans une, salle sombre, vraiment Ouais, ouais. présenté comme, quelqu'un de dangereux, quoi et j'ai trouvé ça assez, ouais, pas du tout une bonne idée de mettre en Ouais, c'est scène vrai. un personnage trans et bref, oui, au niveau de la transidentité en elle-même, la représentation, donc j'avais vu une vidéo qui en parlait très, très bien, qui, est de sur YouTube, Just to Film qui a fait une vidéo qui s'appelle Emilia Pérez is a bad trans movie et cette vidéo, je l'ai trouvée géniale parce que du coup, c'est une femme trans qui en parle déjà donc comme je ne suis pas trans, son avis à elle est plus important que le mien, mais comme quoi genre c'est une mauvaise représentation pour plein de différentes raisons. Déjà parce qu'ils ont niveau factuel, ils ont plein de faits mauvais sur les la transition, les trucs comme ça, Ouais. mais déjà pour le simple fait que juste, genre, avant qu'il y ait vraiment toutes les, chirurgies, tout ça, le personnage d'Emilia Pérez est, genre, appelé par, les mauvais pronoms et appelé par le mauvais nom Ouais, et à chaque ouais. fois, il l'appelle «il» tout le temps et le film met vraiment cette idée en avant de, bah, avant que tu fasses tes chirurgies, tu pas une femme. Ah oui, non, non, ah oui, il y a plein de trucs que tu dis en vrai, que je suis d'accord et en fait, j'avais pas vu tout ça, sous ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont tu m'avais parlé où j'étais d'accord, mais en fait, comme, du coup, on va essayer de se revoir pour parler de ça sur le podcast, entre autres, mais il y a plein de choses, en fait, que, moi, j'avais pas forcément conscience de tout ça. Moi non plus, j'ai lu des trucs sur internet, des gens trans qui ont été, Bah, c'est ça, assez choqués sur le sujet, parce que, bah, bah, en ouais. fait, ouais, c'est ça, nous, on n'a pas forcément de légitimité en soi, parler de ça en mode, on n'est pas trans en soi. Mais bon, déjà, je suis non binaire, hein. Mais non, mais en vrai, on essaie quand même de se renseigner. On va pas parler de ça non plus sans avoir eu d'avis de personnes qui sont directement concernées, qui sont Mmh. d'accord. Prévention. Mais On est assez, entouré aussi de ouais. la communauté LGBT, on est Mmh. assez concernés quand même. Ouais, bah oui, totalement. Donc voilà, mais effectivement, c'est assez, parlant de voir que malgré le fait que ce film, soit vachement acclamé par la critique, tout ça, c'est un film de base, j'ai l'impression, les 2 communautés entre guillemets qu'il essayait de représenter, c'était, donc la communauté trans et les Mexicains, qui sont pas vraiment une communauté, mais un pays, donc voilà. Mais et il se trouve que et les trans et les Mexicains détestent le film. Donc je pense que ça peut être un petit peu Ah ouais. parlant pour le côté de, bah, le film n'a pas fait son travail, quoi. Le film ne s'est pas Ah, renseigné totalement. sur, après je peux pas du tout parler du côté mexicain de l'affaire parce que j'y connais absolument rien. Non, Mais mais on ressent qu'il y a énormément de critiques. ouais, bah, oui, carrément, Enfin, carrément. en fait, c'est
pour moi, c'est quelque chose de plus, du fantastique que du réel, parfois. Genre, Ouais, ouais. et en plus, le côté comédie musicale accentue ce fait. Oui, c'est ça. Et un truc, qui a été vachement reproché au film aussi, c'est qu'il essaye de faire plein de trucs et il réussit à en faire aucun. Genre ça n'avait pas besoin du tout d'être une comédie musicale, c'est juste, Mmh. pour le côté spectaculaire qu'ils ont voulu faire ça. Ça n'avait pas besoin d'être, à la fois, un drame un petit peu avec mexicain, avec, les cartels, les trucs comme ça et aussi une histoire trans et aussi, Ouais, il y avait musicale et trop enfin, d'infos. ils ont essayé de faire plein de choses et du coup, aucune histoire n'a l'air complète Mmh. et genre, au bout d'un moment, ça part sur un film où tout le monde se tire dessus, enfin, c'est Mais la fin avec, en plus, en mode on lui coupe le doigt et tout, mais c'est pourquoi? Ça servait à rien. non, vraiment. Les trucs avec, sa femme et tout, enfin, en mode en plus, ça, je pense qu'ils auraient pu rebondir, ils auraient pu faire un truc bien après à partir de cette deuxième partie. Je me suis dit: «OK, c'est bon, ça va pas tant me décevoir que ça» et au final, en fait, ils sont allés encore vers quelque chose de violent qui n'avait aucun sens. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'ils auraient pu faire un truc où vraiment, elle essayait de retrouver sa famille et tout machin et où il y avait l'acceptation en soi de soi par elle-même Ouais, et par les autres aussi. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc vraiment cool. Et ils ont fait que gratter la surface à chaque fois qu'ils voulaient, aborder un sujet effectivement. ouais, carrément. Enfin et c'est dommage parce qu'en vrai, il y avait quand même du potentiel. Oui, bah, c'était une histoire, intéressante dans le principe, quoi, C'est parce que ça. c'était une histoire vraiment sur le côté transition et le côté, de devoir abandonner sa famille derrière et puis Ouais, ça ensuite c'est de dur. manquer cette partie-là de soi qui était quand même malgré le fait que donc, en étant, présenté comme un homme, tout ça, c'était vraiment renfermer toute sa vraie identité, enfin voilà, ce que le Mmh. film montre relativement bien. Mais genre tout le côté, abandonner complètement cette vie-là avant de se rendre compte que l'idée c'est pas de se transformer en nouvelle personne, mais d'accepter plutôt une nouvelle part de soi. Ça, Bah, c'est c'était ça encore parce que intéressant, quoi. Ça, c'était intéressant et ils auraient dû vraiment se concentrer là-dessus. mmh, en fait, c'est ça, c'est qu'au lieu de travailler plus sur la transidentité, j'ai l'impression qu'ils ont voulu transformer une personne, ce qui n'est pas Mmh. du tout pareil. Ouais, bah, Ça carrément. n'a vraiment aucun rapport et enfin, en fait, c'est ça, ouais, c'est ça qui est dommage et je pense qu'ils auraient pu, faire un truc tellement plus pas forcément bien plus positif, mais Ouais. plus travaillé et avec vraiment une évolution qu'on voit pas. Là, il y a juste transition des années Ouais. plus tard. Point. Et ouais, c'est ça. Et puis vraiment, du coup, moi, en ne savant rien du film, en allant le voir pour la Mmh. première fois au cinéma. Vraiment, au début, à la scène où quand on apprend que son idée, c'est, ce que le personnage veut faire, c'est, avoir plein de chirurgie pour ressembler à une femme. Ouais. Moi, comment je l'avais pris, en le voyant pour la première fois sans savoir que c'était une histoire trans, c'était, ouais, c'est un homme qui a beaucoup de dettes ou qui a des problèmes avec la justice et qui a envie de se cacher, Ouais. qui a envie de se déguiser, Ouais, globalement, c'est pour pas que la justice le reconnaisse. Et puis ensuite, il y a eu, cette chanson qui était vraiment pas terrible non plus. De, j'avoue que moi, pour moi, il y en avait qu'une qui était vraiment bien, ouais, je trouve. mais la chanson où, donc le personnage dit qu'en fait non, c'est une femme, ça a toujours été une femme et que là, il a envie de transitionner, quoi. Et et là, c'est le moment où j'ai réalisé: «Ah! En fait, c'est un personnage trans» et c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'amener. C'était vraiment très curieux comme, Oui, manière de mettre les choses et ouais, c'est donc vrai. Quand tu sais avant pas le sujet, ouais, ouais. c'est sûr, Et donc c'est différent. avec l'idée que même à partir du moment où, le personnage dit, «Je suis trans, je suis une femme», bah, tout le monde le considère comme un homme, encore, même, Ouais, ouais. donc même, Zoé Saldana, on parle comme un homme et même quand elle va voir le chirurgien, elle dit: «Ouais, j'ai un homme qui veut devenir une femme». Enfin, je sais plus Ouais, exactement c'est comment elle mal le dit, dit, hein. mais c'est vraiment l'idée, c'est, bon, pour l'instant, c'est un homme, mais une fois que vous l'aiderez et que vous lui ferez cette chirurgie-là, ça va devenir une femme et du coup, le Non, film met c'est pas ça du vachement en tout. avant l'idée que, une personne trans qui ne fait pas les chirurgies, qui peuvent d'ailleurs, on voit bien dans le film, hein, être, extrêmement chères et extrêmement difficiles à atteindre, bah, c'est pas vraiment une personne trans. C'est pas Mmh. c'est toujours un genre une femme trans, c'est toujours un homme avant qu'elle ait fait chirurgie. C'est vraiment le message que le film transmet, ce que je trouve complètement ridicule, quoi. Et puis en soi, c'est triste parce que, enfin, aussi ça revient, bon, au sujet de la violence en soi. S'ils avaient exploité la chose différemment, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas kidnappé, mais qu'ils avaient demandé de l'aide et que, Ouais, Zoé avait plus essayé de comprendre et ben, du coup, ça aurait pu faire un scénario totalement différent et ça aurait pu être mieux dit, mieux exploité, en fait. ouais, Donc, enfin, en fait, c'est vraiment, juste, il fallait, en fait, changer juste quelques petites choses, approfondir le sujet et je pense que ça aurait pu, en fait, être bien plus intéressant et une vraie évolution et une vraie, compréhension de soi-même et même pour les autres,
une vraie compréhension de la personne qu'elle est vraiment. Ouais, Mais carrément. en fait, c'est triste de se limiter juste à: «C'est un homme et après c'est une femme parce que juste elle fait, des chirurgies et tout et enfin du coup, là maintenant c'est une femme». Enfin, non, ça marche pas comme ça. Si tu te définis comme femme, même si tu es dans le corps d'un homme et parce que tu as pas encore fait ta chirurgie et tout, tu es une femme quand même dans tous les cas parce que tu te définis comme telle. C'est pas ton corps qui va définir qui tu es. Il y a aussi un truc que j'ai vu qui est assez dérangeant, un petit peu dans la même optique, c'est que le film est censé célébrer un petit peu, la transidentité et Emilia Pérez est quand même censée être le personnage principal. Ce qui m'a un peu fait bizarre parce que moi je m'attendais honnêtement aux Oscars ou aux Grammy ou quoi que ce soit, je m'attendais vraiment à ce que la personnage principale, celle qui serait nominée comme, actrice principale du film, ce serait Zoé Saldana parce que le film Oui, est beaucoup plus concentré sur Zoé Saldana je que suis sur bien Emilia d'accord. Pérez. Encore une fois, je dis tellement les mauvais noms, mais l'actrice du coup de Emilia Pérez s'appelle, Carla Sofia Gascon, si je le prononce bien. Je le prononce pas bien. C'est pas grave, on va l'appeler Carla aussi. Carla et Zoé. Carla et Ça Zoé. marche. Mais bref, oui, le film qui est censé être sur une femme trans, en fait, se concentre tellement plus sur la femme cis qui aide la femme trans Ouais. comme si c'était une héros pour l'accepter, une héros pour l'aimer. Toutes les scènes avec un peu d'émotion ou un petit peu, positive pour Mmh. les trans, c'est vraiment, Zoé Saldana qui va parler au chirurgien ou qui va faire les choses et qui dit: «Ouais, mais je Ouais. suis tellement incroyable pour l'accepter. Je suis tellement une femme extraordinaire pour accepter les femmes trans» et ben, en soi, oui, c'est une Mmh. manière positive de le montrer, mais c'est pas le but. Ça dev Non, Genre, mais oui. on est censé voir ça comme quelque chose de normal. C'est pas censé être un exploit d'accepter les gens tels qu'ils sont. Vraiment pas. Mais voilà, et le film se concentre vraiment là-dessus. Et aussi, une scène que j'ai trouvée aussi très parlante sur le sujet, que dans la vidéo dont j'ai parlé, elle le mentionnait, mais la scène où, Emilia Pérez a un discours à faire, un grand discours devant une grande salle. Ouais. Littéralement, la scène commence par Emilia Pérez qui commence à parler et puis ensuite, la caméra vient se concentrer sur Zoé Saldana et puis dans le fond, on a Emilia Pérez qui parle, mais ça le son de Emilia Pérez qui parle Ouais. baisse pour avoir une choré avec une chanson de Zoé Saldana qui parle de complètement autre chose Ça, ça et m'a qui saoulée. danse sur les tables. Et c'est une très jolie scène. Pour le coup, je la trouve très bien faite et tout, Oui, mais en mais fait, c'est pas le ouais. but. C'est vraiment dommage. On a vraiment une représentation d'une femme trans qui reprend un peu du pouvoir et qui change sa vie pour faire le bien, tout ça, et on s'en fiche. Le film Ouais, s'en ouais. fiche, le film le En met en fait, arrière-plan. on a l'impression que Emilia Pérez, même si c'est le titre du film, c'est juste, une personne témoin du Mmh. film et du coup, bah, c'est vraiment dommage et je pense qu'on pourrait passer à notre comparaison quand même, qui Ouais. est, quand même bien mieux. I Saw the TV Glow. Oui. Donc moi, je l'ai vu hier soir. Donc Moi aussi, c'est il y a presque un an maintenant. Non, il est sorti quand? En 2024. bah, du coup, en soi, c'était oui, il y a un an max, tu vois? Donc qui est un film qui est un peu une allégorie de la transidentité, Mmh. sans jamais, vraiment dire clairement dans le film que c'est sur des personnages trans, mais ça se ressent. De toute façon, c'est sur des personnages queer dans tous les cas, Oui, dans c'est tous ça. les cas, c'est un film qui est très concentré sur, l'identité LGBT et le réalisateur-trice, je ne sais pas comment dire parce que donc c'est une personne non binaire, mais du coup, son nom c'est oh punaise, c'est un nom très compliqué à prononcer. Jane. Sorenbren. Sorenbren? Bref, mais du coup, avec, une réalisatrice non binaire et donc c'est vraiment un thème qui est assez, principal dans le film, Mmh. sachant que aussi l'acteur, du pas du personnage principal, mais du 2e personnage principal un petit peu, personnage Ouais, secondaire, ouais, je personnage dirais, secondaire, c'est important. est un homme trans qui, est très récemment, come out comme homme trans alors qu'avant il se considérait comme, non binaire, mais donc Jack Haven. Donc c'est, la transidentité dans le casting et dans l'équipe technique est très, très présente, mais le film ne dit jamais clairement être un film trans. Ouais. En fait, c'est ce qui est le plus touchant, tu vois? Ils ont pas Ouais. essayé de mettre, genre des post-it sur ce qu'ils avaient fait et c'était vraiment, en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et très émouvant. Honnêtement, je l'ai vu hier soir. Heureusement, ça allait, j'étais dans un bon mood. Mais, à partir du moment où tu es concerné quand même par la communauté, LGBT, que tu fais partie de cette communauté, ça te touche forcément
parce que en soi, ça parle, oui, de cette transidentité, mais ça parle juste aussi du fait que, tu restes, en fait, enfermé toute ta vie, que tu as peur parfois, en fait, juste de come out, d'être vraiment qui tu es et en fait, c'est tellement touchant parce que aussi il y a ce truc de, bah, en fait, il comprend pas et Voilà. cette incompréhension, est tellement parlante quand tu l'as vécu, où tu es en fait, pendant même des fois des années, où tu es perdu en mode, tu as trop peur de ce qui se passe dans ton corps, de en fait: «Mais qui je suis vraiment? Est-ce que les autres vont accepter? Est-ce que moi je vais m'accepter?» C'est un film très compliqué à résumer parce que c'est un film qui est vachement, métaphorique. Ouais, Pour la plupart du film, on ne sait pas vraiment ce qui est réel ou ce qui est, imaginé. Mais globalement, on a un petit garçon. Tout le film le ouais, c'est considère pour comme ça un que garçon, ouais. donc on va le considérer comme un garçon aussi, même s'il y a vraiment ce thème assez présent comme quoi ce serait une femme trans, Mmh. mais c'est jamais, officialisé dans le film, donc pour l'instant, voilà. Mais bref, un petit garçon qui, devient obsédé par une série télévisée. Donc il rencontre une fille qui aime beaucoup, la série télévisée qui s'appelle, The Pink Opaque. Voilà et donc Pas la fille, ensemble la série non, télévisée. la série, il commence à regarder cette série et c'est une obsession et il y a, vachement une, métaphore un petit peu parallèle avec, l'histoire de la série, avec, le grand méchant, avec les personnages. Il y a ces 2 personnages, en fait, qui sont en comparaison avec les 2 personnages, du coup, réels Mmh. de c'est quoi leur nom? Owen et Maddie. J'adore ce prénom Owen d'ailleurs, by the way. Ouais, ouais, les Je 2 sont trouve, forts. ouais, je trouve Owen aussi, en mode, ça marche pour genre, filles et garçons et tout, enfin vraiment, je trouve Vraiment. que c'est très, bref, très androgyne. Du coup, ces 2 personnages, Owen et Maddie, sont comparés avec des personnages de la série. Les 2 personnages, elles ne se sont jamais vues ou genre, une fois dans leur vie, elles vont se revoir aussi dans le dernier épisode, de la série. Et ces 2 personnages, en fait, c'est 2 filles qui, avec, des petits tatouages fantômes que je veux maintenant, peuvent, en fait, communiquer mentalement et du coup, elles vont s'aider, à en communiquant mentalement, à combattre des monstres. Par exemple, un monstre, glace. Je kiffais ce monstre, je sais pas, Vraiment. qui ramène beaucoup à l'enfance et tout. Enfin, il y a beaucoup de trucs, qui sont magnifiques, en fait, des métaphores géniales et en fait, le plus grand méchant, c'est un monsieur, Lune qui, Monsieur Mélancolie en plus. ouais. Donc ça, c'est assez parlant comme nom et parce que c'est un thème la mélancolie, c'est un thème qui revient beaucoup dans le film. Ouais, bah, petit, comme ça c'est pas forcément très intéressant, hein, mais en gros, il y a une personne là qui veut faire un court-métrage dans mon école du coup, dans mon cours et qui a pris en fait l'exemple de Ice sur the TV Glow pour parler beaucoup de la solitude, des trucs comme ça et Mmh. tout et genre, c'est vrai que l'esthétique est absolument incroyable pour représenter ça. Carrément. Parce qu'en soi, tu as l'impression que même si des fois ils se retrouvent les 2 personnages, ils sont quand même seuls Ouais et je c'est enfin et l'idée, c'est ça, hein, c'est qu'ils sont tellement ils arrivent pas à être qui ils sont coincés dans un corps vraiment physiquement dans un corps qui ne leur correspond pas, mais aussi dans une vie qui ne leur correspond pas ouais, et le film est assez littéral dans le sens où, ils sont enterrés sous terre, mais dans leur corps et c'est un peu ouais, l'idée du film, donc attention spoiler évidemment, mais on a la scène de fin, la dernière scène que j'ai trouvée extrêmement triste avec, le personnage principal du film qui est devenu un adulte tellement mal dans sa peau et tellement mal en général, qu'il n'arrive pas à être c'est lui-même. mal-être, c'est un des mal-être qui est le mieux représenté, je trouve, Mais dans tous oui, les films que j'ai vus. vraiment, je trouve que Parce qu'il est réel. j'ai jamais vu un truc aussi, que tu sens Oui. autant à travers l'écran que dans cette scène-là et que dans ce film-là tout entier. Mais à la fin aussi, on a ce moment où il se découpe le torse Voilà. pour regarder à l'intérieur parce qu'on a un petit peu le parallèle aussi avec la série The Pink Opaque où ils leur ont enlevé leur cœur et il a plus son cœur et il y a ce moment où il cherche son cœur et il essaye de voir si son cœur est toujours dans sa Oui, poitrine et quand il ouvre son torse, il y a de la lumière qui en sort et il se regarde dans le miroir et c'est comme s'il avait un petit peu un aperçu de qui il est réellement et de la personne tellement brillante et mmh. magnifique qui se cache à l'intérieur de lui et malgré tout, malgré avoir vu ça, ensuite il referme et il se rhabille et il sort et il dit: «Ouais, je suis désolé à tout le monde». Ouais. Parce On qu'il sait pas ce qui va se passer non, après. on sait pas ce qui va se passer, ça coupe Ouais, c'est la et fin. c'est la fin et c'est horrible parce qu'on a eu cet aperçu de à quel point ça pourrait être mieux, à quel point ça pourrait être plus facile et il sort et En fait, c'est vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qui est ouais, vraiment lui et aussi, en fait, enfin, c'est une lumière, mais c'est vraiment aussi en mode de tu entends des bruits, c'est la télé, en fait.
En soi, c'est en mode pour rappeler, du coup, la série et cette comparaison pendant tout le film, en fait, moi, enfin, j'ai trouvé absolument génial. Et ce truc de en fait, dans la série de Pink Opaque, à un moment donné, spoiler alert, encore, désolée, hein, bah, c'est un alors, C'est le concept. c'est le concept, c'est un podcast de film, vous allez être spoilés. Heu, mais en gros, on leur enlève leur cœur et aussi, elles sont empoisonnées, les filles, et elles sont enterrées sous terre. Mmh. Et donc en fait, il y a tout ça, tu meurs de l'intérieur et même quand on t'enlève ton cœur en soi, en fait, enfin, elles sont encore en vie après qu'on ait enlevé leur cœur. Ils arrivent pas en fait à être eux-mêmes et du coup, c'est cette mort, mais en soi, même si tu meurs, même si tu plus ton cœur, tu enterré et tout machin, tu arrives tout de même à respirer un tout petit peu parce que there is still time. Ouais. Et en vrai, genre, parce que en fait, c'est pas fini. Genre, c'est comme après, en fait, il y a cet épisode final où en soi, elles sont censées mourir. Et après, ils inventent, enfin, il y a Maddie, c'est Maddie, c'est ça? Qui va inventer, en fait, l'épisode d'après, entre Ouais. guillemets, où, en fait, ce passage d'ailleurs est génial. C'est tout un plan, en fait, sur Maddie qui va raconter l'épisode d'après. Et, et en fait, ce plan aussi, il se passe dans les étoiles, entre guillemets. Ouais. Et c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans un autre univers où il y a une possibilité. C'est ça, elle ouvre une porte, elle essaye de lui montrer à Owen C'est ça. un monde, une possibilité Où c'est pas où fini. où c'est pas fini et où ça pourrait être beau et où Mmh. elle pourrait être libre. Et Owen, malgré ça, il dit enfin non, ça fait trop peur et il Ouais. part. Et il y a vraiment ce truc-là qui est reflété donc avec la dernière scène, c'est il y a cette possibilité qui Mmh. a l'air tellement magnifique, mais comme si elle était genre trop belle pour être vraie. C'est trop beau pour être vrai, ça doit pas être vrai et lui il se renferme et il dit: «Mais non, mais on genre c'est Ouais. pas possible quoi». Alors que pourtant, juste avant ah si, pour moi, c'est la scène qui m'a le plus, touchée avec le plan où il y a marqué «There is still time». Parce Ouais. qu'en vrai, ça vraiment c'est magnifique parce que peu importe en fait l'âge que tu peu importe où tu en es, si tu as envie d'être qui tu es, tu peux être qui tu es. Genre, il y a que toi en fait qui va t'empêcher. Ouais. Et en fait, il y a ce plan pour moi où en gros Owen, à un moment donné, met la tête dans la télé. Ouais. Il a la tête dans la télé et en fait, il goûte à qui il peut être pour la première fois vraiment. Ouais. Et je trouve ça magnifique et j'ai presque chialé après, pardon du mot. J'ai presque pleuré après parce que, hem, il y a son père qui vient et qui l'arrache en fait à la télé. Il veut y retourner, il veut en fait regoûter à cette chose en fait qui est vraiment lui, cette personne en fait qui veut devenir, mais qui est presque irréelle pour lui. Et son père le met en mode sous l'eau et en fait le fait revenir, tout ce qu'il est. Ouais. Et c'est horrible parce qu'en fait, c'est ce qui se passe pour tellement de personnes, peu importe leur âge en fait, Ouais. tellement de personnes qui veulent en fait juste, come out, qui veulent en fait être en fait qui elles sont et qui peuvent pas. Ouais, il y a tout dans I Saw the TV Glow, il y a tous ces parents qui sont, très mauvais. On a Ouais. le père notamment et puis, la mère qui est un peu mieux, mais qui meurt du cancer après et puis les parents de Maddie on Ouais. n'en parle pas beaucoup, mais ils sont pas beaucoup mieux. Si, elle dit un petit peu qu'il y a son, beau-père qui lui a cassé le nez, un Ouais, peu. ouais, ouais, ouais. On a Il ce est violent, moment-là, quoi. donc vraiment il y a cette représentation des parents qui ne sont pas qui ne les respectent pas, qui ne font pas leur rôle de Mmh. parents, mais ça reflète aussi un petit peu évidemment la société, puisque les Bah, parents, totalement. c'est le monde entier qui les empêche de briller. Bah, le réalisateur-trice, bah, en gros, a dit, comme quoi c'était pas autobiographique, Mmh. mais dans Largement une interview inspiré, quoi. oui, c'est ça, c'est largement inspiré et dans tous les cas, c'est largement inspiré juste de tout ce qui se passe dans le monde. Mais oui, oui. C'est réel, c'est en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que oui, il y a cette évolution, maintenant on accepte et tout, mais on se rend pas compte quand même de tous les gens justement qui à côté n'acceptent pas. En fait, il y a un petit pourcentage qui commence à évoluer, mais à côté, en fait, enfin, c'est très dégressif. Si on voit justement ce qui se passe aux États-Unis, on s'en rend compte. Bah, c'est ça. Il y a plein de trucs qu'on pensait avoir on avait dépassé, quoi. Ouais. On avait dépassé ça, on avait enfin voilà et puis avec, donc notamment Trump, bien entendu, Mmh. qui quelques jours après être devenu président, a affirmé qu'aux États-Unis, officiellement, il y a plus que 2 genres, donc les hommes, les femmes, voilà et donc c'est vraiment un énorme retour en arrière et c'est fou, quoi, c'est Je te n'importe jure quoi. que j'ai pleuré en voyant certains trucs comme ça, où en fait, il y a des femmes qui se sont battues. La plupart du temps, c'est quand même des femmes, il y a aussi des hommes, bien évidemment, tu vois?
Mais c'est beaucoup de femmes qui se sont battues quand même pour des droits qui sont tellement importants dans notre société aujourd'hui Ouais. et qui, en fait, se retrouvent aujourd'hui qui ne sont plus forcément en vie et ces droits, en fait, sont en train d'être détruits après Ouais. tout leur combat. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Enfin, c'est-à-dire que même j'ai l'impression que genre même si on sort de la transidentité et tout, si on parle de l'IVG, si on parle juste, des droits pour les personnes noires et tout, enfin, Mmh. au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on va revenir en fait dans les années genre 20-30 où juste Bah, c'est on ne oui, pouvait rien clairement. dire et que, bah, genre les hommes avaient juste les pouvoirs sur tous les autres, qu'il y avait que 2 genres effectivement qui étaient considérés alors que c'est il y a toujours eu plusieurs genres en fait. Enfin, il y a pas de genre défini. C'est la société qui aime bien tout mettre dans les cases, dans des cases et c'est plus facile pour nos petits cerveaux ridicules de comprendre les choses quand ils sont binaires et quand ils sont vraiment bien encadrés par des cases. Mais juste le truc compliqué, c'est que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas on n'a pas juste des la nature, c'est pas juste des cases Ah oui, qui non, non. s'enchaînent ou qui sont très définies. Les genres, il y en a une infinité et c'est une science beaucoup trop compliquée pour qu'on le comprenne vraiment clairement. Mais juste ça en vient juste au respect humain, quoi. Ah oui, C'est non, mais pas totalement, humain. totalement. Et tu sais que, en vrai, genre, ça me tue parce qu'il y a des gens, genre, moi, j'ai eu des conversations comme ça, où il y a des gens qui m'ont dit après: «Oui, mais les animaux, eux, ils vont pas se plaindre que, finalement, en fait, c'est une fille ou un garçon et tout» et je suis en mode: Les animaux «Mais n'ont pas de voilà! genre. Mais voilà!» Et en fait, même nous, pour moi, on n'a pas de genre défini. En Non. mode, on se définit en tant que personne et au bout d'un moment, il faut juste arrêter, en fait, de considérer les gens tels qu'on les voit en tant que corps. Enfin, Ouais, il y a, vraiment, le genre, c'est quelque chose créé par la société et donc en soi, ça existe. On a des expériences, sociologiques, comme quoi le genre, ça existe parce qu'on genre, oui, au bout mais d'un que moment, jamais à mais c'est 100 créé. un genre. Oui, évidemment, mais je veux dire, le genre, c'est une invention sociale. C'est Une invention des OK, hommes. mais c'est oui, vraiment. Des hommes avec un Z. En fait, le truc, c'est aussi, enfin, même les personnes trans ne vont pas forcément faire la chirurgie pour changer de sexe, tu vois? Oui, Enfin, il y a des personnes, en fait, trans qui veulent, par exemple, porter un enfant et des trucs comme ça. ouais. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai fait un TikTok justement d'une madame, c'était en mode humour, du coup, pour défendre en soi les droits, des personnes trans et tout et où il y avait une madame qui était en mode: «J'ai vu un monsieur, qui portait un enfant et tout machin, c'est quoi ça?» et j'ai en fait, c'était drôle parce que c'est du coup, c'était en mode second millième degré et en fait, c'est triste parce qu'il y a des gens qui font ça en mode réel. Ouais. Alors que le fait de pouvoir porter un bébé, en vrai, ce serait tellement bien que ce soit accessible à tout le monde. Mais aussi, en fait, enfin, c'est juste que c'est pas parce que tu portes un bébé, c'est pas parce que tu as un certain sexe que ça va te définir en tant que personne et en fait, enfin, moi, j'ai eu cette conversation avec Adèle la dernière fois, je sais plus si je t'en avais parlé, où, en gros, elle savait pas si c'était une personne, non binaire ou si elle se définissait en tant que femme et en fait, on en a parlé et tout machin et au bout d'un moment, elle m'a dit: «Bah, là, on a testé les pronoms différents et tout, mais finalement, je suis quand même elle». Mais j'ai pas envie que quand les gens, en fait, ils me voient, qu'ils veulent me connaître, qu'ils se disent: «Oh tiens, c'est une femme», en tant que Bah, première pensée. Alors que c'est la pensée que tout le monde a et ce qui c'est horrible. Moi, j'adore parce qu'il y a aussi en mode il y a un monsieur qui slay de fou sur TikTok où genre il met des robes, mais ça lui va tellement bien. j'ai regardé des petits films. Oui, ça lui va trop bien et genre, en fait, genre, il y a des gens qui critiquent et tout, alors que juste ils slay. Arrêtez de définir aussi les vêtements pour des genres. Enfin, au bout d'un moment, moi, je sais que en fait, c'est drôle parce que, genre, la dernière fois, j'étais allée à la boulangerie et tout machin, j'étais en sweat, j'avais pas de maquillage, j'avais rien et tout machin, je ressemblais à rien. Et on m'a appelée jeune homme. Du coup, les jeunes hommes ne ressemblent à rien, mais non, je rigole. Mais genre, du coup, c'était la première fois, en fait, qu'on m'appelait jeune homme et j'étais en mode: «Ouais, c'est drôle» parce qu'en fait, genre, tu vois, c'est quand je sors pas maquillée, quand j'ai un sweat, quand je mets pas, en fait, de jupe ou des trucs comme ça, que les gens vont me définir en tant que telle. Alors que quand je vais me maquiller et tout et par exemple, porter des robes et tout, les gens vont forcément dire «elle». Et ça me rend un peu triste parce qu'en soi, bon, bah, du coup, moi, je suis vraiment tous les pronoms. Mais en soi, en fait, enfin, c'est vraiment cette définition du genre par rapport à ce que tu portes est tellement débile et tellement arriérée. Mmh. Et en fait, enfin, moi, j'aimerais bien, en fait, juste pouvoir porter une robe et du maquillage et qu'on me dise pas, en fait, que je sois elle, il ou elle, juste que je sois, genre, là. Ouais, carrément. Je sais pas, en fait, enfin, c'est juste, ça me rend un peu triste dans cette Moi société, tu vois? aussi, oui et c'est pour ça que justement, maintenant plus que jamais, on a vraiment besoin de représentation Ouais. qui qui marche quoi et qui fasse vraiment prendre conscience de manière générale que est-ce que c'est vraiment que vivre une expérience trans ou enfin de Ouais. ouais, d'avoir des bons personnages enfin, qui montrent une Parce que ouais, en plus, c'est dur. Enfin, il y a des gens, ils sont en mode: «Oui, bah, c'est bon, tu veux juste faire une chirurgie ou tu veux juste voilà» et en fait, c'est un process tellement dur. J'avais vu une interview d'une personne qui était, un homme trans et tout machin, qui a dit qu'en fait, genre, ayant,
fait la transition, en fait, genre, assez tard, hem, en soi, c'est quand même perdre une partie de soi, même si c'est pas vraiment toi, tu perds cette partie avec qui tu as vécu. C'est un peu un autre être qui fait partie de toi, tu vois? Ouais. Et du coup, c'est quand même très dur, surtout quand tu fais ta transition très tard et que du coup, tu te rends compte assez tard qu'en fait, tu jamais été qui tu étais Ouais. et que c'était un masque, genre vraiment, Ouais, c'est 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 ça. une autre personne, c'est pas toi. C'est plus compliqué que 2 personnes différentes parce que forcément tu as Bah, c'est si, ça fait partie de oui, toi. bah, oui, ça fait partie de toi. Mais clairement, ça donne un petit peu l'impression de, bah, j'ai perdu tant d'années de ma vie, quoi. Ah Genre, ouais! c'est quelque chose de vachement triste à voir et du coup, dans I Saw the TV Glow, il montre vraiment la la progression et de à quel point le personnage principal, il «perd sa vie» entre guillemets à Ah essayer ouais. d'être quelqu'un qui n'est pas et on le voit tellement. Nous, en tant que spectateurs, on voit tellement à quel point à la fin, il menace de se décomposer à chaque pas qu'il fait, quoi. Il a l'air faible. Le Ouais, maquillage ouais, est ouais. tellement bien fait, il a l'air tellement faible et tellement malheureux et malgré tout, il persévère là-dedans et il essaye pas d'explorer, la belle lumière qu'il voit. Enfin, genre et Ouais. c'est tellement une belle analogie de représentation, contrairement à Emily Pérez. Mais c'est ça, en fait, c'est ce visage que tu vois à la fin qui est presque décomposé, Ouais. comparé au visage que tu vois quand il regarde la lumière Mmh. dans le Carrément. miroir. Tu le vois pleurer, en soi, tu le vois, en fait, voir de l'espoir, voir quelque chose, en fait, qu'il aimerait voir à l'extérieur. Ouais et la Et les crises d'asthme, c'est tel voilà, oui, oui, parce que déjà dans la série, on a ce truc comme quoi ils sont enterrés sous terre et donc ils ne peuvent pas respirer. ouais, Il y a ce truc comme quoi lui aussi intérieurement, il est enterré sous terre et il a besoin de son truc d'asthme là, je sais plus comment ça s'appelle, ventoline, oui, c'est de Ventoline. sa ventoline pour respirer parce qu'il n'arrive pas à le faire lui-même et Ouais c'est tellement représentatif et et c'est oui tellement bien. et avec le moment où il crie et il dit: «Help me, I need help» et Ouais genre, oh, et mmh, personne n'entend, personne personne n'entend et personne, en fait, c'est un cri de détresse comme tu as jamais vu. ouais, Tu peux ça en m'avait fait, choquée pour ça aussi. pour moi, c'est enfin, en mode, pour moi, j'ai entendu ces cris de détresse quand quelqu'un de proche est mort dans les films ou quand tu Ouais. genre, vraiment, tu t'es blessé de fou et tout et genre là, il est blessé, mais tellement, fort, en fait, de l'intérieur. L'acteur Joue tellement bien. vraiment, mais Tu l'acteur ressens tu incroyable. ressens tout ce qu'il ressent. Là, je vois la tête de l'acteur et je me sens mal pour lui, alors que techniquement, Ouais, ouais, ouais. il a rien fait, c'est un personnage, mais punaise, quel point c'était Mais bien. aussi, on s'identifie beaucoup Ouais, parce que le I need help, enfin, pour toute personne, enfin, queer, je pense qu'il y a eu un moment comme ça, j'ai moi-même. et je pense que le fait qu'ils disent pas: «Ça, c'est un personnage trans et c'est pour ça qu'ils sont comme ça et c'est exactement comme ça que c'est», déjà, ça fait que le film ne prend pas la responsabilité de de représenter la même expérience pour Ouais. tout le monde, parce que l'expérience de Ouais, donc chacun est oui, oui, non, c'est individuelle totalement différent. et en même temps, c'est un petit peu une idée opposée, mais quand même, je pense que les deux marchent de la même manière. Le film, en montrant le sentiment et les émotions au-delà du fait, ça fait que je pense que n'importe qui peut s'identifier au personnage, n'importe qui peut revenir à un moment dans sa vie où tu t'es senti comme ça et Ouais. te dire après à plus grande échelle: «Punaise, il y a des gens, ils vivent ça toute leur vie» et Ouais. c'est et le film paraît tellement réel parce que les émotions sont mises en avant au-delà de l'histoire et au-delà de ce qui se passe vraiment, quoi Ouais. et donc c'est déchirant et tout le monde peut s'identifier, notamment les personnes queer, notamment les personnes trans. Mmh. Mais ouais. Mais tu sais que, à la fin déjà, j'ai eu un grand temps de pause de réflexion où genre juste je parlais pas, j'étais là. Ouais, ouais, Mais, en fait, ça m'a vraiment fait penser à toutes ces personnes qui ont vécu comme ça à l'époque. ouais. Enfin, nous, on commence à peine en vrai. Mmh. Enfin, c'est vraiment l'évolution, elle commence à peine et encore, enfin, c'est de plus en plus compliqué au final. Mais, enfin, il y a tellement de personnes dans le passé et tout machin qui ont dû se cacher comme ça, qui ont dû souffrir en fait Ouais. toute leur vie. Et c'est pas une vie, quoi. Le Non. film nous montre comme si, il y a une scène où elle dit ça, le personnage de Maddie. C'est une scène où on voit Phoebe Bridgers d'ailleurs. J'ai trouvé ça trop drôle. Oh là C'est vraiment une scène de musique et bam, Phoebe Bridgers. Oh, trop bien. Bref, complètement random. Heu, Une il y musique a une d'ailleurs. scène ouais, bref, il y a une scène la scène où Maddie, adulte, retrouve le personnage de Owen et lui dit: «Ouais, comment est-ce que tu te rappelles de la série? Est-ce que Ouais, tu te rappelles de ça comme juste une série ou est-ce que c'était quelque ouais, chose de plus?» et on revient à elle qui disait
et ça c'était bien avant, elle disait: «Ouais, de temps en temps, The Pink Cake ressemble plus à la réalité que la vraie réalité» et c'est vraiment cette idée de ce qu'ils vivent, c'est pas une vie et le plus proche d'une vie qu'ils ont jamais vécue, c'est à travers cette scène-là qui est toute une allégorie. Mais c'est vraiment pour montrer là ce qu'ils vivent, c'est vraiment, ils sont dans la série et ils regardent le monde réel et Ouais. c'est tellement beau comme manière de le montrer. Et en plus, enfin, moi, en fait, elle m'a dit, je sais pas si du coup, en mode sa seule échappatoire, ça a été vraiment la mort, parce que ça, c'est des théories qu'il y a, Ouais. qu'elle se serait désolée spoiler, vous avez déjà été prévenus, qu'elle se serait, bah, du coup, suicidée et tout. Mais je pense pas, parce qu'il y a tout le truc comme quoi, elle essaye de s'enterrer tout ça et finalement, et elle va emmener Owen à s'enterrer Mmh. avec elle et finalement Owen il a trop peur et il le fait pas et après on revoit plus Maddie donc il y a ce truc en mode peut-être qu'elle s'est vraiment enterrée vivante, peut-être qu'elle s'est suicidée, voilà. Mais je pense qu'avec toute cette histoire du monde qui est retourné à l'envers, Mmh. comme quoi ils vivaient pas dans la réalité et ils essayaient Ouais, pour d'atteindre aller la aller dans la réalité, réalité. je pense que l'idée de s'enterrer, c'est qu'elle s'est pas vraiment enterrée, c'est juste elle s'est libérée, quoi et c'est un petit peu OK. le truc retourné contre elle-même. Moi, en tout cas, c'est ma théorie, c'est ce que j'ai cru Ouais, mais parce comprendre. que, C'est du parce coup, que ouais. lui qui n'a pas voulu le faire reste Mmh. coincé et elle s'est libérée, elle est plus jamais retournée en arrière. C'est pour Parce ça que qu'on la voit plus. j'avais vu des théories comme quoi, oui, elle s'était libérée, mais d'une certaine manière, elle s'était libérée vers la seule solution qu'elle avait trouvée, Mmh. qui était la mort parce qu'il y avait pas l'acceptation pour elle. Du Ouais. coup, genre, il y avait, ouais, ces 2 théories et du coup, je préfère la seule. Ouais, mais je pense que tu vois, comme il y avait tout ce truc en mode, elle a un petit peu accepté d'aller vers la lumière, mais la lumière, ça Mmh. peut représenter autant la mort que le positif, on sait pas Non, vraiment. oui, mais la C'est lumière c'est de The différent. Pink Cake. Et il y a ce moment où elle est là, ouais, The Pink Cake, c'est la vraie vie, genre on est là-dedans. Et ensuite, il y a Owen qui est là, mais non, mais c'est ridicule, ça pourrait pas être vrai. Et donc, comme lui, il refuse que ce soit vrai et elle accepte que c'est vrai, je me dis que moi, je pense elle a réussi à Ouais. s'accepter et elle a réussi à transitionner, même si, encore une fois, transitionner, ça veut pas dire faire des chirurgies, ça veut juste dire Non, s'accepter en tant que personne trans. oui, totalement. Mais aussi un autre truc que je pense qui peut faire la différence entre Emilia Pérez et I Saw the TV Glow et qui pour le coup n'est pas forcément positif ou négatif, c'est vraiment I Saw the TV Glow, c'est sur la partie difficile, c'est un film assez négatif en soi. Pas vraiment parce qu'il y a il y a plusieurs interprétations, mais c'est un film sur les douleurs Ouais. qu'on ressent. Alors que Emilia Pérez, ce qu'essaye de faire Emilia Pérez et le fait très mal, mais la c'est sur le positif, c'est sur à quel point on peut devenir une belle personne et je ne pense pas qu'on devrait faire des films trans, queer ou LGBT que sur le difficile et ça, c'est quelque chose dont on a fait beaucoup parler il y a quelques années, sur, les personnes, LGBT, notamment les hommes gays parce qu'il y a quelques années, c'était les seules représentations qu'on avait, comme quoi il y avait beaucoup tous les films gays qu'on avait, c'était des films, tristes ou Ouais, oui, des films où c'était compliqué, des films où ils étaient oui, vraiment, des films où ils étaient rejetés, où ils étaient pas acceptés et que, bah, c'est bien d'avoir ça parce que c'est bien de montrer que c'est compliqué, mais c'est nécessaire d'avoir aussi le positif, d'avoir aussi, bah, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça et je pense qu'on n'en est pas encore à un point sur les personnes trans où on a vraiment, des films sur, à quel point ça peut être beau aussi et oui. Emilia Pérez, je pense que c'est ce qu'il a tenté de faire le film, mais Bah, c'est pas assez quoi, après, c'est je pas sais qu'on assez. va en parler à la fin, mais moi, du coup, enfin, une transition vers Aristotle, ce serait pas mal. Ouais, Parce que du coup, carrément. il y a quand même du positif et il y a aussi du négatif, Ouais, dans la vie de elle, en fait. ouais, C'est d'ailleurs dans la saison 2 on le voit beaucoup plus. C'est bien plus développé, en fait, ce côté, de de qui elle est vraiment, en fait, parce que dans la ouais, saison c'est ça. 1 c'est juste la présentation des personnages, plus concentré sur Charlie et Nick et là, après, dans la saison 2 en fait, on voit, qui elle est, comment elle évolue. Il y a cette scène avec l'interview qui est absolument, genre, horrible, mais qui est très parlant et aussi la scène, aussi où avec Tao, ils veulent, en fait, bah, faire l'amour et tout et sauf qu'en fait, c'est très compliqué. Ouais, Et en fait, enfin, pour moi, c'est quand même une des représentations les plus, réelles et les plus et touchantes plus et positive les plus aussi. positives, des personnes trans. Ouais, Et vraiment, carrément. l'actrice, adorable et magnifique. En fait, aussi, de toute façon, ça part aussi quand même du roman, enfin du roman, oui, du roman, Graphique. graphique, oui, qui, bah, en fait,
comporte en fait tous ces éléments qui est quand même très réel Ouais. et l'autrice, Alice Boseman a fait quand même un travail absolument génial sur tous ces personnages. Ils sont très bien développés Ouais. et en fait, ils sont bien plus parlants que justement certains personnages qu'on a pu avoir, à l'époque. Oui, oui, carrément. Mais même tout Heartstopper, que ce soit le roman graphique ou la série, Mmh. est vachement concentré sur la queer joy. Queer Ouais. joy et sur vraiment les côtés, beaux et un peu enfantins au début. La saison 1 est Ah assez oui, enfantine, mais c'est vraiment, on a les côtés négatifs dans la série. On a avec le personnage de Darcy aussi et sa mère, encore une fois. On Darcy, je a trouvais elle est pas encore assez, développée. Non, mais ça vient parce que forcément la question, sur la non-binarité n'était Mmh. pas du tout présente dans la première saison et arrive très progressivement. Ouais. Mais aussi, je pense que c'est pas mal de montrer les personnages à plusieurs étapes Oui, de leur parcours et que du coup, le c'est fait que Heartstopper a plein de personnages très différents, mais à peu près tous LGBT, ça c'est une bonne, mmh. image de ça. C'est comme Isaac, enfin, c'est quand même une représentation, d'une personne, en fait, qui est, aromantique et asexuelle. Ouais. C'est quand même très rare et là, c'est très bien représenté encore une fois. Je sais en fait, asexuel et aromantique, les 2, il y a pas un nom, les 2. Hero Ace. Ah oui, erased, mais du coup, c'est en anglais. Ouais. C'est pour ça que j'étais en mode, il y avait bref, c'est pas grave. Mais du coup, en gros, enfin, cette représentation, c'est quand même assez rare et je trouve que là, en fait, dans Heartstopper, c'est vraiment bien développé et qu'en fait, en fait aussi, c'est pas juste une série sur un personnage qui est gay et un personnage qui est machin et un personnage qui est machin et c'est pas en mode juste sur: «Oh machin va se développer comme ça parce qu'il est, d'une certaine orientation sexuelle» ou quoi que ce soit. C'est vraiment un groupe d'amis qui évoluent ensemble Ouais. et qui, en fait, se complètent et qui s'aident et c'est des représentations, je trouve, très touchantes parce que Ouais. c'est pas juste en mode, ouais, enfin, il y avait un film qu'on avait vu, je crois qu'on avait vu ensemble le premier plan. Je vois de quoi tu C'est parles. je sais plus, je crois que c'est Slow? Non, je sais Ouais, plus. si, Ouais, si, si, c'est ça. Slow. Où, il y a une représentation en fait qui fait vraiment triste. Ouais. Enfin moi j'ai trouvé ça dommage. Il y a une personne en fait qui est, asexuelle, pas romantique je crois, Non. mais asexuelle. En fait les 2 personnes, elles terminent pas du tout ensemble parce que du coup il y a ce truc qui marche pas alors que c'est faux pour moi en fait. Oui, carrément. Mais dans Je trouve ça Heartstopper, dommage. ce que je trouve bien dans Heartstopper par rapport à ce qu'on disait, tout à l'heure aussi, Mmh. c'est que vraiment ils sont montrés effectivement comme tu disais comme un groupe d'amis, comme un Ouais. groupe d'humains et pas Mmh. juste comme, «Oh bah tiens ça fait un mec gay, oh bah tiens ça fait un mec bi, oh bah tiens ça fait, une meuf, trans». Il y a toutes ces catégories Oui. qui sont mises petit à petit, mais c'est avant tout, c'est juste des amis et Oui, c'est c'est un juste pas définir. ouais c'est ça, à aucun moment ils sont définis par, un titre qui Mmh. donnerait à leur sexualité, qui donnerait à leur genre. Moi, j'adore quand un mec il dit: «Ah bah, actually, so what?» Genre Ouais, juste en mode so what? et en fait, enfin, je sais pas, c'est touchant, mais Ouais et par rapport du coup à la transidentité, le personnage de Elle est vraiment c'est génial et une très bonne représentation, je trouve déjà parce ouais, qu'elle est jouée par une, femme trans, ouais. qui a vraiment l'expérience pour soutenir le personnage et d'ailleurs, Alice Oseman quand elle a fait le casting tout ça, c'était très important Bah pour oui, elle de évidemment. choisir des gens qui ont l'expérience et de se nourrir des acteurs qui jouent les personnages Ouais. pour nourrir les personnages, que c'est pas juste elle qui décide de toute l'écriture et ensuite, ils jouent, c'est vraiment un travail collaboratif, quoi et Mmh. donc, je sais pas son nom, mais l'actrice ah si, Yasmine Finney, un truc comme ça. Bref, qui donc a apporté beaucoup au personnage de Elle grâce à sa propre expérience en tant que femme Oui. trans et donc le personnage paraît tellement réel et on voit les difficultés, mais on voit aussi les côtés tellement positifs et Mmh. on a dans la saison 1, on a, enfin un petit peu ça on le voit pas vraiment sur l'écran, mais on comprend que le personnage de Elle vient d'être transféré à l'école pour les filles après Ouais. avoir été, à l'école pour garçons et c'est tellement un moment magnifique comme quoi au début forcément c'est effrayant parce que c'est une nouvelle rentrée, enfin voilà, au-delà du côté trans forcément c'est effrayant. Mmh. Mais le fait qu'elle se fait des amis qui la Ouais. connaissent Sororité. ouais,
Ça fait des années qu'ils la connaissent en tant que fille, alors que tout le monde avant Oui. la connaissait en tant que garçon et oh, garçon qui se Surtout transforme en fille, what the fuck? ouais. Alors que là, vraiment, ils la connaissent en tant que fille et il y a tout ce côté qui est magnifique, quoi, en mode Mmh. ah, voilà qui j'aurais dû être depuis le début, quoi. Bah, c'est ça et en fait, genre, bah, du coup, je crois qu'à un moment donné, elle leur en parle de toute façon, du Ouais, coup, que c'est quand même une femme trans et tout, mais c'est pas des filles qui vont poser des questions en mode: «Ah, du coup, c'était quoi ton donné?» ou des trucs comme ça ou des ouais, trucs. Enfin, c'est vraiment des filles qui vont être en mode: «OK, bah, de toute façon, tu es toi». c'est ça. Et je trouve ça tellement beau, en fait, parce que, enfin, c'est vrai qu'il y a ça m'énerve. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui comprennent pas qu'il faut pas poser la question sur le DNN, il faut pas poser la question sur: «Ah bah, du coup, tu ressemblais à quoi avant?» ou je sais pas quoi. Ouais, Non, tu me vois telle que je suis maintenant, c'est pas mon problème, en fait. C'est pas ton problème de qui j'étais avant, parce que ouais. c'était pas qui j'étais. Ouais, bah oui, clairement. Genre, c'est plus qui je suis maintenant et enfin, ce qui est important, en fait, c'est juste, là, ce que tu vois devant toi, en fait, c'est qui je suis en tant que personne. Ouais. Et j'adore comment l'histoire de Elle n'est pas concentrée sur la transphobie. C'est une histoire sur la transidentité, pas la transphobie. Alors que tellement d'histoires trans, et c'est pas forcément négatif, ce qui est négatif, c'est qu'il y ait que ça. Tellement d'histoires trans sont sur la transphobie et Ouais, pas juste la transidentité. Et donc là, on a l'histoire dans Heartstopper de Elle qui est juste une adolescente comme ouais. les autres et il se trouve qu'elle est trans et ça va et on va bien sûr beaucoup le ressentir dans l'histoire parce que dans la vie d'une personne, c'est un gros truc quoi. C'est pas non plus un détail de Oui, sa non, vie, faut pas surtout à cette période de sa vie, à cette période ouais. où, bah, là, elle a bien entamé sa transition quand même, mais ça reste, relativement nouveau pour plein d'aspects, notamment quand elle change d'école, tout ça. Mais on voit les difficultés, on voit la transphobie, mais c'est pas juste ça et c'est vraiment tout un ensemble et c'est très, très bien fait. Ce qui est bien aussi, c'est que de toute façon, son personnage n'est pas juste en mode: «Ah, c'est une personne trans», effectivement. C'est aussi une personne qui aime l'art. Je Ouais, trouve ça magnifique aussi son évolution, dans l'école. ouais, Pardon, j'ai j'ai failli mourir. Dans l'école d'art, où en fait aussi on la voit évoluer dans, ce qu'elle fait et pas juste dans ce qu'elle est. ouais, Et c'est ça qui est bien aussi parce que même dans des films où les personnages trans vont être, travaillés et tout, ils vont être travaillés que sur cet aspect et pas sur l'aspect, à côté de juste, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent devenir et tout, au niveau professionnel. Non, c'est vraiment cool et aussi enfin, moi honnêtement, c'est la première fois où aussi on voit une scène, intime entre 2 personnages qui est, aussi réaliste pour, bah, pour une personne trans et aussi enfin l'actrice en tout cas en avait beaucoup parlé et c'était très important pour elle de cette représentation dans cette scène intime, c'est compliqué et au final en mode il y a quand même cette confiance. Il y a Tao en fait qui la voit quand même comme une femme et qui l'a toujours vue comme une femme. Je trouve ça magnifique. c'était abordé d'une manière vraiment sensible et vraiment, Ouais. on voit que les gens qui ont fait la scène, ils avaient vraiment envie de montrer ça et de montrer à quel point c'était important et enfin, alors que c'est des choses dont on parle pas dans Oui, bah, totalement, quotidiennement. c'est tabou. Ouais et mais du coup, il y a cette scène dont on parlait beaucoup, dans la saison 2. Oui, c'est en saison 2. OK, oui. Dans la deuxième saison, il y a cette scène où, elle, est invitée sur une, chaîne de radio pour, entre guillemets, «parler de son art», Mmh. parler de ce qu'elle fait comme art et parce qu'elle poste son art sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé être assez fun aussi parce qu'en sachant que l'actrice est assez connue aussi pour être une influenceuse et pour poster beaucoup sur les réseaux sociaux, le fait que le personnage devient un petit peu une sorte d'influenceuse, mais pas du tout pour la même raison, j'ai trouvé que c'était une belle manière de montrer à quel point l'actrice influence le personnage. Mais bref, Oui. c'est pas ça que je voulais dire de base. Non, mais oui, je suis Hem d'accord. et donc elle est invitée sur une scène de radio pour, parler de son art. Sauf que dès qu'elle arrive, après très vite fait l'avoir présentée comme une jeune étudiante qui fait de l'art, l'intervieweuse de radio, va très vite amener sur le fait que c'est une femme trans. Il se trouve qu'elle est trans et au lieu de parler de son art, tout à coup la conversation dévie sur, la transidentité et ouais, qu'est-ce que ça fait d'être trans? Et qu'est-ce que vous avez envie de montrer à travers, votre transidentité? Et c'est vraiment une scène qui arrive tellement souvent aux personnes trans et j'ai vu Ouais. tellement de témoignages de gens Oui, qui il y avait plein de disaient, témoignages. mais oui, de gens qui disaient très littéralement: «Ça m'est arrivé que quelqu'un se fait enfin, m'utilise comme excuse pour parler de transidentité alors que ce n'est pas tout ce que je suis, quoi». Ils sont genre, elle est tellement plus que juste trans et là, elle fait de l'art et elle est fière de ce qu'elle fait. En fait, enfin, le truc, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est souvent juste en mode, les potins, les trucs comme ça et tout machin et du coup, là, les gens, ils veulent juste en mode, enfin, l'intervieweuse, genre, elle va tirer, cette interview de base sur l'art
vers le sujet de la transidentité comme si elle était une alliée, alors qu'au final, en fait, ça va juste être encore plus horrible pour elle, qui va en fait juste subir les commentaires, subir les questions, au lieu de se sentir soutenue Ouais. pour son art. L'intervieweuse n'est pas tant que ça une alliée finalement, Bah, parce c'est que ça, elle peut depuis faire croire. ouais, mais au fur et à mesure, on se rend compte quand elle dit, par exemple, ouais, la semaine dernière, on a eu une féministe sur Voilà, on a horrible. une féministe en plus. Ah ça m'énerve. Bref, on a eu une féministe sur la radio qui, qui parlait, je crois qu'il parle justement du problème des toilettes, comment, les gens se sentent, les femmes ne se sentent pas safe de voir, des femmes trans aller aux toilettes avec eux et donc vraiment Tellement un truc que J. Caroline aurait pu dire. vraiment Longue. et l'intervieweuse ramène sur ce sujet qui n'a rien à voir avec l'art de elle. Et elle n'est pas là pour venir justifier sa transidentité. Elle n'est pas là pour parler pour tous les trans, pour justifier sa transidentité. Elle est là pour parler de son parcours en tant qu'artiste. Mmh. Et c'est vraiment l'utiliser, sachant qu'en plus c'est une mineure, donc c'est encore pire, même si, Ah, quand vraiment. même si c'était une adulte, ça serait très mal. Mais là, c'est vraiment Et même utiliser une ses parents mineure. après ils essaient de faire quelque chose et tout machin et même en mode j'ai l'impression enfin on les bloque. Comme si en mode, juste, j'ai l'impression genre c'était plus un interview en mode de quelqu'un qui est coupable dans un truc de police, tu vois? Moi ça m'a fait ressentir un peu ça en mode de la prison, en mode enfin vraiment en mode, tu dois répondre à des questions en mode, tu es coupable de quelque chose. Mmh. Alors que c'est juste elle voulait exposer son art, parler de ce qu'elle aime en fait et pas de ce qu'elle est. Carrément. Et justement, donc par rapport à tout ce personnage d'elle et du fait que, bah, l'actrice apporte tellement au personnage, ça montre à quel point c'est tellement important d'avoir derrière ces personnages-là qui représentent les trans, une vraie expérience d'une Parce que vraie ça personne. parce que ça la nourrit. Parce que ça nourrit le personnage, parce que ça se voit dans le film que ça a été montré d'une genre que le personnage essaye de représenter correctement et pas juste d'être, une idée, une image de ce que ça pourrait être que d'être trans. Et ça, c'est le la chose qu'il y a de bien avec Emilia Pérez pour le coup, parce qu'ils ont vraiment pris une actrice qui Oui. avait les expériences. Après bon, ça j'en sais pas énormément, donc je vais pas trop en parler, mais apparemment, l'actrice est pas extraordinaire dans le sens où il y a plusieurs tweets, je crois islamophobiques et racistes qui sont sortis, comme quoi en fait c'est peut-être pas une super personne, mais bon, Ouais. au-delà de ça, c'est quand même une personne trans, donc qui a l'expérience pour supporter le personnage. Enfin supporter, non, c'est pas le bon mot, mais en anglais support. C'est quoi le mot français? Soutenir. Oui. Qui a l'expérience pour soutenir le personnage. Et ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans certains films. Pas beaucoup, hein. Bah, moi, je sais, honnêtement, le premier film, en vrai, que j'ai regardé, où il y avait une personne, où en tout cas, ça parlait de la transidentité, c'était The Danish Girl. Ouais. Je crois que c'est le premier que j'ai vu là-dessus. Et Eddie Redmayne est un très bon acteur, mais c'est un homme qui, du coup, joue une femme trans. Oui. Et il s'est inspiré de faits réels, ça par contre. J'avais fait beaucoup de recherches, mais c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus du nom de la vraie personne, mais c'était la première femme qui a fait l'opération pour faire la transition. Lily Elbe, Voilà. la vraie personne, une artiste danoise. Ouais, et moi je me suis dit, enfin au début j'ai trouvé ce film absolument magnifique parce qu'en soi, c'est beau de vouloir parler de cette personne qui a quand même marqué l'histoire et tout. Oui. Mais c'est joué par un homme. Ouais. Et du coup, parfois, il y a beaucoup de personnes trans aussi qui ont témoigné, qui ont dit qu'ils ressentaient pas en fait l'expérience qu'avait vécue en fait la personne à travers le personnage de Eddie Redmayne. Ouais, et puis carrément, et puis même au-delà de ce que ça apporte au film, le fait que ce soit une personne trans, les trans, c'est vraiment une minorité qui ont besoin d'être montrés à l'écran, mais aussi qui cherchent des travails, quoi. Et il y a tellement d'acteurs ou d'actrices trans qui n'attendent que ça, quoi. Qui n'attendent que ça, de pouvoir faire un film qui leur tient à cœur, sur une communauté totalement. qui leur tient à cœur. Et vraiment, il y en a plein, et c'est tellement je trouve ça tellement décevant et un peu ridicule de décider de prendre un homme pour jouer une femme trans, alors qu'il y a tellement de femmes trans qui seraient ravies de faire ce rôle-là. Ouais. Bien sûr, je ne veux pas dire par ça que les femmes trans ne devraient faire que des rôles trans. Je trouve que ça, d'ailleurs, Non, c'est un gros problème. Les femmes trans devraient pouvoir faire plein de rôles de femmes cis aussi. oui, totalement. Par contre, pas d'hommes. Si on demande à une femme trans de faire un rôle d'homme, c'est assez ridicule quand même. Vraiment, bah c'est vraiment juste de l'irrespect. C'est vraiment de l'irrespect, je sais que ça c'est arrivé beaucoup à un certain temps. Ouais. Mais voilà, enfin, c'est vraiment dommage de ne pas prendre cette opportunité-là de représenter clairement une communauté par, enfin, c'est comme si
Bah, oui, en soi, c'est comme si, tu veux faire un film sur une personne noire et que tu prends une personne blanche qui fait du blackface, quoi. Naissance d'une nation. Voilà, le blackface, c'est un truc qui a été mais Ne regardez tellement pas, hein. non, vraiment, ça a été douloureux pour toute une communauté, ça a été Ah vraiment oui, totalement. utilisé très négativement et Et là, c'est c'était la même considéré chose. comme normal, naissance d'une nation, Ouais, tout à ça. Il y une avait, époque, c'était normal. il y avait Intolérance aussi qui a fait ça. Ouais, Enfin, clairement, c'est clairement. Au théâtre oui, aussi, énormément. ouais, Et ouais et donc à une époque, c'était considéré comme normal. Maintenant, on regarde ça et on se dit: «Mais que c'est horrible, que c'est vraiment très, très irrespectueux» et donc je me dis: «Pour les trans, ça devrait être pareil, ça devrait être vu de la même manière». ouais, c'est ça. Il y a aussi Laurence Anyways, où il y a c'est un acteur qui joue une personne, trans. J'ai pas kiffé ce film, voilà, j'étais pas à fond, Ouais, non, j'ai pas kiffé non plus, mais c'est c'est pas le meilleur encore Xavier Dolan. ouais, c'est encore un film qui a envie d'être une bonne représentation. Là, je Oui, sais mais en pas, fait c'est pas vraiment l'exemple de film qui, veut volontairement montrer les personnes trans comme des personnes machiavéliques ou des personnes non. fondamentalement Non, mauvaises. ça part vraiment de quand même de bonnes Ça intentions. part d'une bonne intention, mais juste si le film ne fait pas ses recherches et si le film ne fait pas l'effort de choisir des acteurs avec l'expérience pour supporter l'histoire, pour soutenir l'histoire, pardon, c'est Ou même, dommage, tu quoi, c'est vois, enfin, dommage. même si c'est des acteurs qui jouent le rôle et tout machin, au moins qu'il y ait une personne trans qui puisse, Ouais, en fait, les aider dans le rôle, qui carrément. puisse les guider. Pour moi, c'est au moins ça qu'il faudrait. En vrai, pour moi, il y a quand même une scène dans The Danish Girl que j'ai retenue qui m'a pas beaucoup touchée quand même, mais juste ça marche pour toutes les personnes queer, où, le personnage principal, il se fait taper par des hommes, juste parce que je crois qu'à ce moment-là, elle portait du maquillage. Ouais. Et je me souviens plus très, très bien, mais je sais que j'ai vraiment cette image de, elle qui est vraiment en boule sous ce Ouais, kiosque après s'être fait taper. c'est vrai, mais c'était un film assez, violent et Bah, la sang. très, très touchant. Mmh. Mais et je trouve que c'est un film très beau en soi qui essaye d'avoir un impact positif, mais je trouve qu'il est assez limite sur la ligne de est-ce qu'il représente vraiment, d'une manière positive les personnes trans ou est-ce qu'il se sert du traumatisme de génération trans et du Ouais, traumatisme de toute une génération pour un effet dramatique et pour un effet spectaculaire du film? bah, c'est ça. Ouais et je trouve que c'est aussi un problème que partage Emilia Pérez, dans le sens où Emilia Pérez, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est un film qui essaye vraiment d'être très spectaculaire et Ouais. grandiose, tout ça et j'ai l'impression qu'il se sert beaucoup du traumatisme des générations, de trans pour rendre le film plus spectaculaire et plus dramatique et plus triste. Et regarde, The Danish Girl, c'était il y a 10 ans. Donc en vrai, tu vois, en mode, on aurait pu croire justement qu'il y a une évolution, mais là, on est en train de le comparer avec Emilia Pérez, qui était Ouais. il y a 1 an, même pas. Ouais, même pas, c'est ouais. Enfin, on a parlé quand même de films là, qui sont quand même très bien au niveau de la représentation la représentation trans, mais il y a quand même ces films qui se font là encore aujourd'hui, qui sont toujours pas en fait d'actualité, qui sont toujours pas, enfin qui Pas marchent pas en bien fait, juste, renseigné, pas quoi, bien c'est renseignés, c'est c'est ça. pas bien renseigné. Mmh. Si j'ai vu plein de détails, c'est vraiment des détails. Mais par exemple, dans Emilia Pérez, il y a une scène où il y a toute une chanson dessus, où, le fils d'Emilia Pérez reconnaît, l'odeur de son père. Donc il y a ça Mmh. et du coup, il est là: «Oh, tu sens comme mon père» et c'est censé être une Mmh. scène, vachement émotionnelle, mais on sait scientifiquement que, l'estrogène, pendant la transition, ça change l'odeur. Ouais. Donc pour des détails comme ça, c'est vraiment des détails, c'est pas important dans le film ou quoi que ce soit, mais c'est mal renseigné. Oui, Et le film n'a pas fait son travail de se renseigner, d'aller voir les scientifiques, d'apprendre c'est ça qui est comment dommage. ça marche et c'est très dommage, quoi, c'est super dommage. Et puis le film aussi, nourrit beaucoup de clichés qui sont très négatifs et très dangereux pour les personnes trans, comme je pense à une scène qui est ça va avec l'histoire, mais qui est un cliché trans, quand, Emilia Pérez s'énerve sur le personnage de Selena Gomez, à un moment ça devient un petit peu physique et on voit que Emilia Pérez est physiquement beaucoup plus forte et la clôt au sol et qu'elle devient très genre, que physiquement elle la domine complètement. Ouais. Donc évidemment dans la vraie vie, il y a des femmes plus fortes que d'autres, mais ce cliché de oui, la femme trans, comme elle a la physiologie Ouais, d'un non, homme, ça et bah, elle est plus forte et du coup elle est plus dangereuse.
Et ça, c'est un cliché qu'on retrouve beaucoup et qui est très dangereux pour les trans parce qu'on a tout, dans la vraie vie, on a tout ce truc avec Trump qui a complètement banni les femmes trans Du de sport, participer à des des compétitions. compétitions. C'est horrible. Oui, c'est Et en horrible. plus, ce qui me fatigue, c'est les désolée, je te coupe. C'est C'est les femmes qui étaient autour de lui sur la photo et qui étaient là: «Youpi!» ouais, non, c'est Enfin, horrible, c'est horrible. je Ça comprends pas. ça, c'est ridicule et c'est vraiment pas bien et ce genre de choses est vraiment nourri par des films comme Emilia Pérez ou plein d'autres, mais qui, représentent les femmes trans comme genre, elles sont physiquement aussi fortes que des hommes. Ouais, alors que vraiment pas forcément. Non, vraiment pas. En plus, En fait, on est tous pareil, physiologiquement différents. on est tous physiologiquement différents et en plus, on sait qu'avec le transitionnement médical et chirurgical, Mmh. genre une femme trans perd beaucoup de sa force physique et Ouais. aussi il y a beaucoup des transitions qui peuvent affaiblir en plus physiquement. Oui, totalement. Et c'est ouais et du coup c'est juste, enfin, c'est pas forcément faux. On peut pas dire que c'est pas possible que Emilia Pérez l'ait cloué au sol parce que techniquement c'est possible, mais c'est vraiment une image dangereuse à montrer pour un film aussi mainstream et Ouais. aussi regardé. Parce que c'est pas comme si Emilia Pérez c'était un petit film souterrain que personne ne connaît. Oui, C'est non, ça a vraiment quand même, beaucoup de personnes sont allées le voir au voilà, cinéma et tout, c'est resté c'est un longtemps. film 13 fois nominé aux Oscars, Ouais. ce qui en fait le film étranger le plus nominé de l'histoire des Ouais, c'est Oscars, carrément ce impressionnant. qui est, ouais, impressionnant. Donc ça veut dire que Il y a ce pas un film-là film, voilà, Twins qui avait, aussi eu pas mal de pas 13 je crois, un peu ouais? moins. OK. Mais bref, c'est vraiment ça nourrit des clichés qui sont dangereux. Puis en soi, enfin, on voulait aussi parler, des films, qui parlent pas de la transition, mais juste de déguisement, des hommes qui vont se déguiser en femmes et que ça va être de la comédie. Ouais. Et ça aussi, enfin, ça se fait quand même beaucoup moins. Ça le fait beaucoup moins maintenant parce qu'on a réalisé un petit peu que ça pouvait être, Bah, c harmful. ouais, légèrement, mais Voilà, mais ouais, c'est à beaucoup dans le l'époque, ça se burlesque. faisait beaucoup. Dans le burlesque, oui, dans des films comme Some Like It Hot. Où au final, ouais, c'était juste en mode: «Ah tiens, c'est drôle de se déguiser en femme» et Ouais, au final, on va en faire une comédie et même aussi, de toute façon, avant, par exemple, dans le théâtre, tout le théâtre élisabétain où, c'était, beaucoup de pièces de Shakespeare et tout machin et qui avaient des comédiens, jeunes qui n'avaient pas encore mué pour jouer des femmes et les femmes, du coup, n'étaient pas acceptées et tout machin donc c'est aussi, il y a un autre souci aussi qui est en jeu mais en fait, c'est que ce truc des hommes qui sont déguisés en femmes, ça date de pas mal de temps et en soi, en fait, enfin, c'est beaucoup utilisé quand même pour la comédie et c'est au final, du coup, en fait, ça dégrade, en fait, l'image de, ce qui de la transidentité et tout. et ça revient un petit peu à ce qu'on disait en mode au théâtre, ils ne voulaient pas de femmes qui jouent, du coup, ils prenaient des hommes, Mmh. qui n'avaient pas encore mué. Comme aujourd'hui, les films, ont du mal à accepter une femme trans à l'écran, du coup, ils prennent des hommes Ouais, qui se déguisent en femmes. exactement. Et là, on a beaucoup parlé des femmes trans, mais ça revient au même avec les hommes trans. Ouais, Dans les totalement. personnes non-binaires, D'ailleurs il y a enfin, moins de représentation d'hommes trans que de femmes trans. Donc déjà qu'il y en a ouais, pas beaucoup de femmes trans, hommes trans, c'est très compliqué à trouver. mmh et d'ailleurs, en mode, tu parlé du fait que, genre, en mode, du coup, il y avait ce truc de, la femme trans est forcément plus imposante et tout machin et Mmh. inversement, en fait, du coup, l'homme trans va être considéré comme plus faible. Ouais, carrément. Et du coup, en fait, ces clichés, si on les nourrit, comme dans Emilia Pérez, en soi, c'est triste et c'est déshonorant, en fait, pour la communauté et du coup, ça marche dans les 2 sens, en fait, pour les hommes trans et pour les femmes, trans. Et puis dans ce qui est de les mettre au ridicule, on a aussi beaucoup ça avec les drag queens qui sont montrées dans les films et même pas forcément dans les films trans. Dans n'importe quel film, quand on a des drag queens, à l'arrière-plan, c'est très souvent montré comme une, manière, dérogatoire de se moquer parce que oui, elles sont en costume et c'est ridicule et c'est enfin voilà, les drag queens sont vraiment montrées comme l'image de la personne, trans qui est juste un personnage et pas une personne. Mmh mh. Alors que de base, les drag queens, c'est censé être une manière, fun et magnifique d'exprimer, la totalité de son être. Je sais pas comment bien le dire, Oui, oui, mais bah, totalement. et c'est vraiment utilisé au cinéma, dans l'histoire du cinéma, comme une manière de se moquer des trans et de comme quoi c'est un déguisement, comme quoi c'est un personnage. Alors que Mmh. c'est pas le but, c'est vraiment retourner une image queer et LGBT qui ne leur appartient pas. Bah, moi, je sais que, bah, du coup, je suis, RuPaul, je suis, Drag Race France et tout
Vraiment, j'adore. Et en fait, j'ai remarqué quand même que dans RuPaul, en fait, tu vois beaucoup moins le côté, construction de soi. En fait, dans Drag Race France, tu as les personnes, en fait, qui vont vraiment parler, de ce qui les a amenés, en fait, à faire du drag et tout. Et genre, je trouve ça, en fait, magnifique comment dans Drag Race France, c'est bien plus, travailler ce côté, évolution, de soi, et pas séparation des 2 personnes, tu vois? Ouais. Et j'adore, en fait, moi, les dragues m'impressionnent. Genre, je trouve ça absolument génial, le travail des costumes, genre, qu'elles font elles-mêmes, le make-up, my God, c'est incroyable. C'est un moyen d'expression qui est tellement beau et tellement Oui! artistique et tellement vraiment qui est personnel à chacun, mais en même temps qu'on partage avec d'autres. C'est ça. Et il y a les gens, ils vont juste dire: «Oui, non, c'est des déguisements». Non, ça fait partie de toi. Ouais, et genre c'est un déguisement et un autre personnage, mais c'est une manière d'exprimer quelque chose qui est Oui. là et c'est une manière de le rendre beau au lieu de pour un peu combattre tous les gens qui ont voulu le rendre, moche et honteux, quoi. Ouais. Et c'est tellement une belle manière de combattre ça et c'est pathétique que les gens rendent Ouais. ça, que les gens, en profitent pour ridiculiser les trans. Mmh. Et aussi, je trouve qu'on parle pas assez des drag kings, qui sont Ah oui, absolument géniaux aussi. justement, pareil avec ce que je disais les hommes trans sont beaucoup moins représentés que les femmes trans, comme Mmh, les drag kings sont beaucoup moins représentés que les drag queens. mais c'est ça. Évidemment, c'est pas la même chose les 2, mais c'est un parallèle, quoi, c'est un paral je pense aussi, bon là, je pars un peu loin et peut-être on va pas trop en parler, ça a beaucoup de rapport avec la misogynie. Oui, Avec je pense aussi. Oui. puis aussi en ce qui concerne vraiment purement trans, selon la vision des transphobes, quand c'est, entre gros guillemets «un homme qui devient une femme», c'est moins dérangeant pour les transphobes parce qu'il se dit: «Ouais, il perd son statut d'homme qui est censé être Mmh. un peu plus respecté quoi». Alors que si «femme» entre guillemets évidemment, veut devenir un homme, les gens sont tout de suite beaucoup plus dérangés parce que: «Ah non, t'as pas le droit à ce statut d'homme». Ouais. Tu pas le droit à ce statut d'homme, tu n'es qu'une femme. Parce qu'il y a vraiment ce côté de misogynie Ouais, c'est horrible. d'un côté c'est vaguement OK, de l'autre côté non. Et c'est bon, bah, ça c'est autre chose, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça a vraiment beaucoup à voir. Oui, À ouais, voir. c'est sûr, Et c'est c'est sûr. pour ça que quand on parle des droits des femmes, ça concerne tout le monde. Ça concerne les femmes, ça concerne les personnes trans de n'importe quel genre, ça concerne aussi Oui. les hommes parce qu'au final, la misogynie, ça affecte tout le monde. Comme la transphobie, ça affecte tout le monde. Mmh. Parce que je voyais des trucs comme quoi aussi, donc il y a eu, je sais plus son nom, mais récemment, je crois que c'était aux Jeux olympiques, il y a eu une femme cis qui était, physiquement très forte Mmh. et donc tout le monde a commencé à dire: «Ouais, c'est une femme trans, c'est injuste, c'est une femme trans» et je sais qu'il y a J.K. Rowling qui a parlé là-dessus en mode: «Ouais, non, c'est horrible, c'est une femme trans, tout ça» Mais parce que J.K. Rowling, mais arrête de ouais, twitter, sérieux. c'était toute une histoire, je me rappelle plus exactement du nom de ce qui s'est passé, mais c'était une femme cis qui a été vachement affectée parce que tout le monde la prenait pour une femme trans juste parce qu'elle était plus forte physiquement. Et ça, c'est vraiment un exemple type comment on montre que la transphobie, ça affecte même les personnes cis. Ouais. Et de toute façon, même si c'était une personne trans, en quoi c'est ton problème et en Oui, quoi c'est vraiment. mauvais? C'est une femme dans tous les cas. Ouais, ouais, Donc en carrément. fait, elle fait pas c'est une femme, elle fait partie de la compétition, point. C'est ça et c'est vraiment ridicule parce que, comme on a dit tout à l'heure, le physique d'une personne n'est pas du tout, genre ne dépend pas du tout de son sexe ou de son Ouais, genre. totalement. Il y a de tout. Et ça, c'est un bon exemple on devrait tous avoir de l'empathie pour les gens différents, même si on n'est pas directement concernés, même si on fait pas partie d'une communauté. De la haine, ça revient toujours négatif. Il y a jamais, jamais un aspect positif qui sort de la haine ou de la discrimination. Il y a, Pounani qui est une drague, du coup, qui a été, dans le show, Drag Race France et Pounani, en fait, du coup, va à un moment donné raconter le fait qu'elle revenait d'un show. Enfin, du coup, je dis «elle» parce que moi, du coup, je parle de la drague, mais je crois qu'à ce moment-là, du coup, c'était il. Bref, c'est pas grave. Elle revenait, du coup, d'un show et tout machin et juste, bah, genre, il y avait juste le make-up, qui était encore là et tout et en gros, les gens la voyaient un peu comme une personne qui s'est déguisée en femme, tu vois? En mode horrible. Et du coup, en fait, elle s'est fait agresser et c'était genre vraiment un arrêt de tram et il y avait des gens autour et personne l'a aidée. Et ça arrive tellement souvent et c'est horrible. Alors que juste en mode, comment est-ce que tu peux rester là sans rien faire? Surtout quand il y a beaucoup de personnes, s'il y a une personne qui s'avance, qui veut qui veut faire quelque chose, dans ces cas-là, tu parles aux gens autour, tu dis, ouais, on y va tous, au moment où t'appelles la police, t'appelles quelqu'un, tu fais pas rien pendant qu'il y a quelqu'un qui se fait battre à côté de toi, tu regardes de côté en mode, oh, oups.
Non! À quel moment, en fait, tu peux être aussi inhumain pour laisser quelqu'un se faire frapper à côté de toi? Ouais. Ça me fait penser aussi, une scène dans, Sex Education Mmh. avec, comment il s'appelle? Ah oui, Eric, punaise, ouais. Qui représente un petit peu un cliché, de l'homme gay en soi parce qu'il s'habille avec des couleurs et il a un peu des manières, tout ça et du coup, il se fait beaucoup, genre les gens, le regardent mal ou enfin voilà, il y a tout ce Mmh. truc-là et il y a tout ce truc aussi avec son père qui lui dit: «C'est attention à toi, parce que si tu décides de vivre comme ça, OK, mais tu te mets vraiment en danger» et enfin bref et il y a une scène assez, horrible où, pour un événement, particulier, je crois que c'était un concert, je sais plus, mais il s'était vraiment, maquillé et habillé en drague. Ouais, slay. Désolée, mais slay. Et bref, il a dû rentrer chez lui de nuit, habillé et maquillé comme ça et il s'est fait agresser, quoi. Et il était là: «Mais non, mais je suis pas comme ça d'habitude, je suis pas comme ça d'habitude, mais c'est» enfin et c'était une scène très triste, mais aussi c'est pas le but, c'est vraiment à quel point être soi-même dans un monde comme le nôtre, c'est dangereux et Oui, c'est en fait, tu as peur tous les jours, ouais, c'est ça juste de et la c'est ce façon que dont tu fais montre très tout. bien l'histoire de Thierry Glo pour faire l'histoire de Thierry Glo, ça Ah montre totalement. qu'être soi-même, c'est se mettre en danger. Et pour les personnes trans, c'est, constant. C'est vraiment constant. Oh! C'est est-ce que je me cache dans un corps et dans une idée de moi que les gens accepteront et dans ce cas-là, je serai safe, je ne serai pas en danger? Ou est-ce que vraiment j'embrasse qui je suis et je deviens vraiment moi-même et dans ce cas-là, je suis en danger constamment? Ouais. Et c'est terrible et c'est vraiment dans le monde réel, ça devient ça de plus en plus. Quand je pense aux États-Unis, c'est Ouais, non mais de pire en pire et aussi avec le fait que, Trump soit maintenant président et qu'il y ait tant de personnes au pouvoir et tant de personnes puissantes qui sont tellement ouverts sur leur haine contre les trans, maintenant les gens trouvent ça normal de le dire à voix haute. Alors que je trouve oui, qu'il y a pas si longtemps encore, c'était, peut-être que oui, il y avait plein de gens qui étaient transphobes, mais la plupart du temps, ils le disaient pas forcément à voix haute ou alors s'ils le disaient, mais peut-être ouais. pas, mais ils se sentiraient peut-être, moins libres de le dire aux informations ou ce genre de choses. De plus en plus maintenant, les gens se sentent justifiés à en parler à voix haute, à Ouais. dire à voix haute à quel point ils détestent les trans et ça devient de plus en plus dangereux. Bref, Bon, de toute façon, on va devoir bientôt finir parce c'est que ce je que dois je aller en disais, il est cours. 11h30. Et ouais, donc pour conclure, c'est vraiment, la question de la transidentité et le danger que subissent les personnes trans, c'est vraiment un sujet plus important que jamais Ouais. actuellement avec Trump au pouvoir. Même pas qu'en Amérique, Non, parce pas qu'en du tout, quand Amérique, en même. fait, maintenant, c'est juste ouvert. Les Ouais, gens osent, mais dans plein de pays, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas présent, en fait. ouais, clairement. Et donc c'est ouais, c'est important qu'on en parle et que les gens qui défendent les personnes trans soient plus vocales que les gens qui les haïssent. Il y en Toujours a là. ouvertement, be an ally. Soyez vraiment ouverts aux expériences des autres et même si vous savez pas tout, parce qu'il y a plein de gens aussi qui se sentent pas vraiment, justifiés d'en parler ou d'être vraiment ouverts sur le sujet parce qu'ils sont pas renseignés. Déjà renseignez-vous, Bah, c'est c'est super ça, il y a important. tellement de choses pour se renseigner. Parler à des personnes trans qui ont vraiment vécu, ces choses-là et vraiment montrer votre soutien parce que c'est plus Ouais. important que jamais. Et en soi, tu vis dans un monde où, de toute façon, en fait, la communauté LGBT existe. Tu peux pas y échapper, donc vaut mieux la soutenir en soi. Non, mais oui, bah, voilà, on vit dans un monde dangereux et en fait, faut en parler. Je pense que ça peut vraiment aider. Renseignez-vous, enfin, comme Daphné a dit, il y a ce qu'il faut, en fait, pour se renseigner. Donc vous avez pas d'excuses de: «Ah, je suis pas, j'ai pas ce renseignement. Ah, mais j'ai personne autour de moi qui est trans et tout machin». Enfin, t'as Clairement. internet, t'as même une bibliothèque, même si t'as pas internet, t'as forcément des livres. Il y a de plus en plus de livres qui sont écrits à ce sujet. Désolée si vous vivez en Amérique et qu'ils ont été brûlés. Vraiment, je vous en enverrai par la poste. Aussi faites attention aux mauvaises informations parce que du coup, il y a beaucoup de transphobes Oui, sur internet et il y a beaucoup de gens qui toujours vérifier ses sources. ouais, toujours vérifier ses sources, toujours, pour quoi que ce soit, vérifier si ça paraît logique, aller voir des vraies expériences de vrais gens. Mmh. Voilà, enfin bref, très important. Et bah, écoutez, ce fut un plaisir. Ça fait un plaisir. Premier épisode très chaotique. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve, une prochaine fois pour un autre épisode. Bisous, oui.